La semaine dernière a eu lieu une conférence à Pont-Rouge avec Mme Marthe Laverdière. Le pire scénario s'est produit pour ce qui est des entreprises québécoises et portnevoises selon la CCEP. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf innove avec un projet inclusif et écologique. La 6e édition de Dansereau en lumière a eu lieu vendredi dernier. Entrevue avec Mme Julie Trudel pour nous parler du Salon Contact Emploi. Le 8 mars, Journée internationale du droit des femmes au Québec. Portneuf au service des aînés, des rencontres de réflexion et de mobilisation territoriale. Et les caisses Desjardins de Portneuf s'impliquent auprès de ces collectivités. Marthe Laverdière est venue nous parler du pouce vert pour les cafés-conférences de Pont-Rouge. Cette conférence a parlé des techniques de jardinage, tout en nous racontant des anecdotes qui nous ont fait rire, toute l'assemblée réunie dans la salle de spectacle de Pont-Rouge. Cette femme est authentique et elle se livre aux gens d'une façon remarquable. La conférence a attiré plus de 200 personnes qui ont participé en posant des questions sur les jardins. Ce qui en est ressorti de la conférence de Mme Marthe Laverdière, c'est de regarder la nature. Elle fait bien les choses. Elle nous montre ce que nous devons faire pour avoir un jardin magnifique. La CCEP, la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, nous parle dans un communiqué de la directrice générale, Mme Katia Desgranges, des difficultés que vont causer la guerre tarifaire et les tarifs douaniers pour ses membres dans la région de Portneuf. Elle souligne que les entreprises québécoises n'auront pas d'autre choix que de refiler la facture aux clients ou aux consommateurs et aussi réduire leur production, déplacer pour certains leurs opérations aux États-Unis ou malheureusement mettre la clé sous la porte. Tous les outils qui seront mis à la disposition des entrepreneurs et des entreprises par le gouvernement seront essentiels pour toutes les entreprises canadiennes. Dans Portneuf, les enjeux sont souvent doubles, comme le souligne Simon Hanois, qui est PDG de Métal Perrault. Les tarifs douaniers sont complexes et les défis de la main-d'œuvre l'est aussi pour son entreprise. Madame Desgranges souligne qu'en ce moment, des entreprises de chez nous devront prendre des décisions difficiles et que ça démontre l'urgence d'agir afin de protéger et de soutenir tous les entrepreneurs. La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf innove avec un projet inclusif et écologique de récupération des tubulures d'érablière. Elle a le plaisir d'annoncer le lancement du projet innovant de récupération des tubulures d'érablière sur le territoire de la MRC de Portneuf. Ce projet permet d'associer le développement durable et l'inclusion sociale en permettant à des personnes ayant des limitations fonctionnelles de prendre part activement à ces initiatives environnementales significatives. Ce projet aura un impact positif sur l'environnement et toute la communauté. Dansereau en lumière a eu lieu vendredi dernier. Il faut souligner que le centre plein air Dansereau et la ville de Pont-Rouge sont les premiers dans la région à avoir offert à la population un sentier animé et éclairé en forêt. C'est plus de 1700 randonneurs qui ont répondu à l'appel. Alors voici pour vous quelques images de l'événement prises par notre équipe. Le Salon Contact Emploi de Portneuf revient en force en présence le 20 mars prochain à Cap-Santé au 10 rue des Ries avec une formule améliorée pour permettre aux gens de se faire un réseau plus facilement. Alors, voici l'entrevue que j'ai faite avec la coordonnatrice de l'événement, Mme Julie Trudel. Et bonjour tout le monde, je suis avec Julie Trudel, qui est coordonnatrice et organisatrice pour le Salon Contact Emploi de Portneuf. Bonjour Julie. Bonjour Chantal, ça va bien? Oui, ça va bien, Julie. Tu permets que je dise Julie parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années, hein? Donc, oui. Fait que là, tu es, dans le fond, coordonnatrice et organisatrice du Salon Contact Emploi de Portneuf. Oui,
Ça, c'est un organisme sans but non lucratif ou c'est... C'est un comité de partenaires qui est constitué de Bureau de services Québec de Donnacona, la MRC de Portneuf, la SADC, les chambres de commerce et des organismes en employabilité sur le territoire de Portneuf, donc Carrefour Jeunesse Emploi, Accès Travail Portneuf et La Croisée. Donc, principalement, c'est ça, les partenaires. Donc, c'est des partenaires, mais qui sont de Portneuf, là. Oui. Là, merci de Portneuf exclusivement, là. Oui. OK. Puis là, raconte-moi un peu l'histoire du Salon Contact Emploi Portneuf. Ça fait quand même un petit peu longtemps, là. Puis avec la pandémie, vous vous êtes reculé un petit peu. Raconte-nous un peu là, ce qui s'est passé depuis quelques années, là. Ben, en fait, le premier Salon de l'emploi remonte à il y a 25 ans. OK? Il s'est déroulé sous sa forme, je dirais, standard jusqu'en 2019. En 2020, il était organisé, prêt à être à arriver, si je peux dire. Il est arrivé la pandémie. On a viré, écoute, en une semaine, à une semaine de l'événement, on a complètement arrêté le salon physique. On a été seulement en 100% virtuel. Mais étant donné le contexte de cette année-là, ça a été, comment je dirais, pas tellement tireux. Et puis ensuite de ça, avec les consignes sanitaires, c'était compliqué de tenir un événement, fait qu'on avait mis ça de côté. V'là 2 ans, on a voulu revenir à la charge. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Le marché du travail a énormément évolué depuis 25 ans. On est passé d'un marché de chercheurs d'emploi en abondance à plutôt peu de chercheurs d'emploi, puis beaucoup d'emplois à combler. Donc, l'arrivée des médias sociaux, des nouvelles technologies qui font en sorte que le recrutement de la main-d'œuvre se fait plus de la même façon. Donc, bref, après, l'année passée, les 2 dernières années, on a fait la tournée de l'emploi. Au lieu d'essayer d'attirer des gens vers notre événement, on se déplaçait dans les lieux publics où les gens ont une tendance naturelle à circuler. Donc, on a été là avec des employeurs pour faire la promotion des emplois sur le territoire de Portneuf. Et là, cette année, on avait débuté l'année comme ça et on a décidé de basculer vers un salon de l'emploi qu'on va tenir le 20 mars prochain. On revenait à l'ancienne formule, dans le fond, mais différemment. Oui, on la revient avec, j'appellerais ça une formule allégée. Je m'explique. Avant, on avait jusqu'à près de 60 entreprises qui étaient sur place. On est dans un environnement qui est différent. On fait ça à la Maison des générations de Cap Santé. Donc, il y a moins d'espace. Donc, on a réservé nos espaces aux entreprises sur le territoire de la MRC de Portneuf. Donc, on a 29 entreprises qui se sont inscrites. On est vraiment contents. On avait un objectif de 20. On est rendu à 29. Et puis, tu m'as dit aussi que c'était des entreprises de Portneuf exclusivement aussi. Oui, exclusivement. Donc, la réponse a été vraiment bonne. Donc, ça répond encore à un besoin des entreprises. Et là, on y va avec une formule allégée. On n'a plus de grosses structures de kiosques comme auparavant. On y va plutôt avec des tables bistrot. On veut créer une ambiance qui est un petit peu plus décontractée, qui est plus de proximité, si je peux dire, pour favoriser les échanges entre les employeurs et les chercheurs d'emploi. Présentement, il y a plus Hier, j'ai regardé parce que c'est pas encore complété, là, mais sur notre site Internet, il y avait présentement plus de 130 postes différents pour 130 emplois différents, mais près de 300 postes au complet à combler. C'est jeudi le 20 mars dès 14 heures jusqu'à 19 heures à la Maison des générations de Cap Santé. Et pour les gens qui sont à l'extérieur, les gens qui travaillent, mais qui auraient le goût, sont à la recherche d'un nouveau défi, qui auraient le goût de changer d'emploi ou d'explorer des emplois potentiels, on vous invite à aller sur notre volet virtuel qui va être activé seulement à partir du 17 mars. Donc, du 17 au 21 mars, les gens peuvent aller sur le site Internet de Contact Emploi Portneuf. Il y a une section Salon. On clique sur cette section-là et là, vous allez pouvoir voir quelles entreprises qui sont là, les emplois qu'ils ont à offrir et vous pouvez contacter les entreprises très facilement par texto, par Messenger, envoyer des courriels ou prendre le téléphone et les appeler. Toutes les coordonnées de la majorité des entreprises sont là. On veut rendre ça vraiment facile, rapide, efficace. Tu sais, avec ton téléphone, tu peux envoyer tout de suite un texto à l'employeur et ils vont s'y attendre également. Donc, voilà.
Oui, c'est vrai. Fait que dans le fond, là, si moi je décide que je veux changer d'emploi ou que je suis à la recherche d'un emploi, mais je suis pas de Portneuf, je peux aller virtuellement ou je peux me présenter à Cap Santé. Puis comment ça fonctionne, là, pour les gens qui connaissent pas ça, là, le salon Contact Emploi? Le salon physique? Oui, c'est ça, les gens se présentent, mais il y a combien de ils font juste se présenter? Ils se présentent là, on a un air d'accueil, ça va nous faire plaisir de les rencontrer, de regarder avec eux, quel emploi ils cherchent, plus particulièrement et à partir de ça, on va peut-être pouvoir les orienter, dire: «Ah, j'ai telle entreprise qui pourrait être intéressante pour toi». Donc, on va être là, puis s'il y a des gens qui ont besoin des copies de CV supplémentaires, on a une imprimante sur place, on va pouvoir imprimer. Cap Santé. Si vous désirez voir l'intégrale de l'entrevue, je vous invite à vous rendre sur notre portail cliqueportneuf.tv, de télécharger l'application sur Apple Store ou Google Play et vous pourrez voir tout l'intégral de nos entrevues. Le 8 mars prochain aura lieu partout à travers le monde la Journée internationale des droits des femmes. C'est à noter que samedi prochain, le Centre Femmes de Portneuf offre une soirée spectacle à la Maison des Générations de la rue Derry à Cap-Santé afin de souligner cette journée. Cependant, la soirée est déjà remplie. Ensuite, dimanche, vous avez aussi au Café Ringo une belle activité pour vous, mesdames. C'est un rendez-vous pour nous toutes de souligner l'importance de cette journée internationale des droits des femmes, surtout cette année où l'actualité nous ramène à l'essentiel. La table de concertation des aînés de Portneuf, la TCAP, invite la population de la région de Portneuf à participer à 4 rencontres de réflexion et de mobilisation territoriale dans Portneuf. Ces consultations seront sous forme d'ateliers de discussion ayant pour objectif de recueillir les besoins, les préoccupations, les suggestions et le fait de vieillir chez soi. Voici maintenant le calendrier des rencontres dans Portneuf. Alors, le 10 mars, c'est à 9 heures. L'accueil se fait à 8h30 à la salle des bâtisseurs, place Saint-Louis, au 189 rue du Pont, à Pont-Rouge. Vous entrez par la porte 14 et vous montez au 2e étage. Le 12 mars à 13h15, l'accueil est à 12h45, le carrefour municipal à la salle 1, 500 rue Notre-Dame, à Portneuf. Le 17 mars à 13h15, l'accueil à 12h45 à la salle communautaire 220 boulevard de la Montagne à Saint-Casimir. Et le 19 mars à 13h15, l'accueil est à 12h45 à la salle communautaire au 260 rue Petitgrou à Saint-Léonard-de-Portneuf. Les gens doivent s'inscrire en contactant Madame Sylvie Lozo, qui est adjointe administrative. L'entrée est gratuite pour toutes ces rencontres. Desjardins prouve encore cette année qu'elle s'implique comme coopérative auprès de ses collectivités, plus particulièrement celle de Portneuf. Les caisses Desjardins de Portneuf ont annoncé les lauréats de l'appel de projet 2024-2025 du Fonds d'aide au développement du milieu. C'est un total de plus de 445 000 qui a été annoncé en investissement dans notre communauté avec plus de 33 projets qui vont en être les porteurs. Merci à tous d'avoir été à la une de Portneuf pour cette semaine. Je vous invite à continuer à nous envoyer vos activités, vos communiqués de presse. Il nous fera plaisir d'en parler et ce, gratuitement dans notre émission. Je vous invite à continuer à regarder sur notre portail cliqueportneuf.tv toutes nos émissions que nous créons, que nous produisons cette année. Et surtout, vous pouvez télécharger notre application à Apple Store ou Google Play sous cliqueportneuf.tv. Alors, mon nom est Chantal Lépine, je suis animatrice de À la Une de Portneuf et je vous remercie. On se revoit la semaine prochaine.